Aujourd'hui, nous sommes le 7 mars 2008. Nous sommes dans la forêt de Mingwei, entre 1600 et 2950 mètres d'altitude. Climat humide et frais. Et c'est dans une forêt boueuse que nous voyons ces jolis colobes noirs avec leurs collerettes blanches. On croirait des humains déguisés à voir leur visage recouvert d'un masque. Après avoir pris quelques séquences, je confie la caméra à Thierry, notre guide, accompagné d'un trappeur, qui lui, pour reconnaître où se trouvent les colobes. Ici, le terrain est en pente et glissant, et ils ont l'habitude des lieux. Je suis en train de filmer ce qui est là, qui est en train de manger. Les colobes sont d'une grande agilité et se nourrissent de fruits pas mûrs. Leur estomac constitué de 2 poches leur permet, qui seraient nocifs pour d'autres, et les risques d'empoisonnement. Il est certain qu'il est très difficile de suivre les colobes avec leur vitesse de déplacement et la distance avec ces arbres aussi d'une hauteur impressionnante. Nous dirons au revoir aux colobes, car l'après-midi est déjà bien avancé. Oui. Arrivés en haut de la forêt, nous la traverserons pour redescendre sur un chemin beaucoup plus bas. Ok, ça va. Regardez derrière. Regardez. Regardez derrière. Allez. Ah oui. Et pour redescendre, je m'appuie sur un bâton indispensable. Ok. Ça va. Nous dirons un grand merci à Thierry pour son assistance et sa gentillesse. Et nous avons rejoint le chemin encore boueux et inondé après la pluie. Inutile de vous dire que c'était pas facile. Thierry m'avait demandé la caméra afin de confirmer la difficulté du parcours. Et au revoir. Les babouins, ils sont nombreux et plus faciles à rencontrer, même sur une route. Enfin, plutôt une piste.
Aujourd'hui, 10 mars 2008, nous sommes dans le parc d'Akagera, au Rwanda. Et ce babouin semble vouloir nous accueillir et se prête au jeu de la caméra et de la photo. Sa tête rappelle celle du chien, le nez en avant, le regard fixe, ce qui ne l'empêche pas de se pouiller. Quelques jeunes regagnent les herbes. Ils semblent craindre celui qui pourrait être le chef de la tribu. Il bâille et semble être affamé. Ça le gratouille, mais toutefois quand même, il nous observe. Le regard est méfiant et peut-être inquiet. Je voudrais qu'il baille, toi aussi, Jacques. À quelque distance, l'on aperçoit que c'est l'heure du repas et qu'on a une certaine fringale. Que mange-t-il? Est-ce des herbes ou est-ce quelques insectes? De toute façon, ils savent choisir leur mets. Si ce film vous a plu, alors, aujourd'hui, protégeons la nature et ses habitants.